Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Bon matin, très content d'être avec vous ce matin. Petite annonce avant de débuter ce podcast. Si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. $1, tout ce que je demande. Si vous prenez un abonnement annuel, ça vous avez 15% de rabais, puis mes cheveux, ils veulent rien savoir, tabarnak. C'est un moment où est-ce que, tu sais, faut que mes cheveux sont d'une longueur que j'aime pas tant, mais faut qu'elles soient un peu plus longues, je suis pas capable de les peigner, tu sais. Si vous voulez supporter aussi le podcast, allez sur Spotify, écoutez le show en balado, aucun problème. Nouveau truc que j'offre maintenant, j'offre des vidéos personnalisées sur la plateforme de Salut, qui est une plateforme québécoise. Ça devrait être, toutes les liens sont dans la description sur YouTube. Si vous êtes en balado, au travail, peu importe, rappelez-vous ça. Hey, aujourd'hui, on en parle d'un crise de gros sujet. Le racisme. What? Gros crise de sujet. Moi, je me dis dans la vie, il n'y a rien de mieux qu'un homme blanc pour parler de racisme. Comme le podcast que j'ai fait sur je suis pas féministe, mais rien de mieux qu'un homme blanc pour parler de ces problèmes-là. Le conquéreur. Oh god, le pire esti. On dirait que quand tu penses à l'homme blanc, de façon générale, j'ai tout le temps l'image de Christophe Colomb, de genre quand on était de la colonie, là, la Nouvelle-France. J'ai pas l'image, genre le gars en Saskatchewan qui boit sa bière, là. Hein, pis qui parle de sa motocross. Donc oui, on va parler de racisme. Parce que YouTube me recommande beaucoup de... En fait, YouTube me recommandait toujours la même vidéo, qui était le blackface digital. Puis à un moment donné, à force de te faire recommander la même vidéo, tu te fais pogner, fait que tu l'écoutes. J'ai écouté le blackface digital. On est familier avec le blackface, hein, qui est l'art pour une personne blanche de crisser du make-up dans la face pour être noir. Hein, il y a une TikTokeuse là, qui a fait ça. Crise de conne, il me semble. C'est pas compliqué, tu le fais plus, là. C'est plus le moment de faire des blackface. Bref. Il y avait une TikTokeuse, puis elle s'était fait ramasser, puis elle a une influenceuse de genre 18 000 abonnés. C'était pour son projet d'école. Je sais comme, quel petite prof va accepter que tu viennes à l'école en blackface? Ça, clairement, cette personne-là habite pas à Montréal, parce qu'elle habitait à Montréal, elle s'est fait poignarder. Bref. Blackface digital, qui est dans le fond l'utilisation des blancs, des gifs de noirs. C'est des gifs avec des personnes noires. Puis c'est vrai, quand je me suis rendu compte de ça, c'est Chris, on utilise donc des gifs de personnes noires. Et puis dans le fond, ce que la fille elle explique, c'est que dans la vidéo, elle parle pas du fait que c'est wrong d'utiliser ça. Elle parle plus de l'origine du blackface, ce qui fait que et inévitablement, tu vois un peu que les stéréotypes du blackface de l'époque 1800-1900 nomment comme des personnages, tu sais, comme Jim Crow, qui est comme le classique américain, le noir fucking cab, t'as la mère de famille, tu sais, la dame un peu plus grassette, mère de famille qui fait de la cuisine, tu sais. Donc elle prend ces stéréotypes-là, puis après ça, elle nous montre des gifs qu'on utilise, puis ça vient refléter un peu ce racisme-là qu'il y avait dans l'époque du blackface. Bref, j'ai écouté genre 20 minutes de la vidéo, 40 minutes, j'ai pas écouté au complet, mais je trouvais ça fucking intéressant. Puis j'étais genre, hey Chris, on va parler de racisme au Québec. Puis, tu sais, puis elle parlait du fait que c'est parce qu'on utilisait les personnes noires, parce qu'ils sont plus expressifs pour se moquer d'eux, etc. Puis c'est là que j'étais comme, est-ce que c'est tant... Pis là, c'est là l'affaire, genre que, tu sais, une personne blanche qui parle de racisme, à chaque fois, c'est genre, hey, t'es blanc, c'est pas d'affaire à parler de racisme, c'est... Mais je suis comme, Chris, j'ai quand même des affaires à parler. Je suis pas là pour défendre le racisme, je suis là pour essayer de trouver une origine peut-être à cette chose-là. Tu sais, qu'elle parlait que les personnes noires sont plus expressives que les personnes blanches. Tu sais, j'étais comme, Chris, je trouve qu'il y a une logique là-dedans. Du fait que, tu sais, quand tu regardes, pis là, on s'en va à vieux, là, vieux, on va aller vieux qui risque de stéréotypes
de avant 1500, là. Tu sais, vieux shit. Quand tu compares les personnes blanches avec leur hostie banquet, avec la musique classique vraiment plate, une crise de flûte, petite flûte, hostie, le monde, il danse super lentement, super dégueulasse. Y a pas de passion là-dedans. Y a pas de passion, là. On n'est pas expressif. Tu sais, le stéréotype que les blancs savent pas danser, oui, ok? Puis là, tu reflètes avec, à la même époque, au niveau, on va aller en Afrique, parce que si on s'en va en Amérique, c'est pas beau. en Afrique, si on reprend par exemple ces mêmes événements-là, on parle plus de tam-tam, de percussion en fait, plus que du tam-tam, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils jouent là. De percussion, des danses, du chant, hein, des chants vocaux. Pis tu sais, quand je regarde ça, c'est calissement plus hot que ce que les Blancs faisaient à l'époque. Fait que j'ai comme quand même... J'ai cette perception-là que, à cause de la culture, c'est des personnes plus expressives. Tu fais de la généralisation, d'où je parle de l'époque, là. Chris, tu regardes une affaire, Chris que ça a l'air... Chris que c'est plate un bal. Man, c'est plate. Pour avoir été un bal, c'est pas le fun, là. C'est pas l'expérience la plus agréable. Ça vient un peu à un sujet que je crois fortement qui est tout le monde est raciste. Le Québec est raciste. Les gens sont racistes. Tout le monde est raciste. C'est quelque chose que je crois. Vraiment. Il y a comme une nuance à ce que je dis. Je sais que ce que je dis, c'est comme un coup de poignard dans votre dos. Tu m'écoutes en ce moment, pis t'es genre, il me traite-tu de raciste? Oui. Je crois que tout le monde est raciste. Puis je crois... Pis c'est ça la nuance. Il y a du bon racisme, pis il y a du mauvais racisme dans la vie. Le mauvais racisme, c'est hostie, insulter des races pour insulter des races. Le mauvais racisme, là, c'est ton oncle à ton souper de Noël qui commence à te raconter une anecdote sur les Noirs, ok? Pis là, il utilise des termes pas agréables, des stéréotypes pas agréables, pis t'es juste comme pogné à être là parce que t'es pas chez toi, fait que t'es sur ton sel à vivre ce malaise. Ça, c'est du mauvais racisme. Le bon racisme, qui est quand même du racisme, là, c'est de... il y a une ouverture de job pis t'es genre on a besoin d'une personne d'une autre race. Fait que c'est du racisme. Parce que tu regardes par exemple les CV des gens où t'es pas en entrevue pis tu te dis ouais, on va pas te prendre toi parce que t'es blanc, on a pas besoin de blanc, on a trop de blanc dans l'équipe. C'est quand même du racisme, c'est de la discrimination envers la race, Chris. C'est ça la définition du racisme à un moment donné. Fais ce que tu dis. Chris, c'est pas compliqué, man. J'ai déjà fait ça, moi, des invités du podcast. À un moment donné, je suis genre, Chris, il me semble, on a trop de blancs de suite. On va inviter d'autres races, d'autres nationalités. Merci, bonsoir. Même chose avec, à un moment donné, à mon podcast, c'est genre, Chris, il me semble, je reçois trop de gars. Ah ouais, on va amener un peu de filles. C'est quand même du racisme, là. Je discrimine les invités des futurs shows pour ça. I mean, it is what it is, bitch. Ça me rappelle une émission que j'écoutais... Superstore. Quand même bon sur Netflix, tu veux rien à faire, là. Puis dans le fond, ça, aux États-Unis, c'est un show américain qui se passe aux États-Unis. Puis aux États-Unis, ils ont beaucoup de personnes latines. Ah, ben, elles sont proches du Mexique, l'immigration au niveau des Mexicains. Puis c'est le personnage principal qui est une femme latine qui se fait offrir un emploi. Dans le fond, Superstore, c'est comme un Walmart, là. Puis elle se fait offrir un emploi, mais à la maison mère de Walmart, qui est, alors, à New York, Chicago, peu importe. Puis quand elle arrive pour l'entrevue, elle est comme assise dans la salle, puis elle se rend compte que c'est juste d'autres personnes latines qui sont là. Puis elle, dans l'entrevue, elle est genre, moi, je suis pas ici pour être votre personne latine parce que vous manquez de diversité, ok? Moi, je veux cet emploi-là, pas à cause de ma race, parce que vous avez besoin d'une personne latine, mais parce que j'ai du talent. C'est un peu ça que je trouve qui est fucked up de comment qu'on vit, tu sais. C'est que parfois, l'inclusion, je trouve que c'est quasiment une exclusion.
J'ai regardé une affaire sur le film de Black Panther. Excellent film. C'est un bon film où est-ce que c'est principalement des acteurs noirs. La production est noire. Puis, il y avait une réflexion qui était faite là-dessus qui était... c'est un avancement par rapport aux auditoires. Donc, nous, on va avoir plus de personnalités noires. Mais par contre, c'est un peu comme si on disait, OK, vous les noirs, vous allez faire les films de noirs. Tu sais? C'est comme le bye-bye qu'il y a eu cette année, de ce que j'ai pu comprendre. Ils ont invité des personnes, ils ont eu beaucoup de sketchs sur le racisme systémique, des sketchs par rapport au racisme, puis ils ont invité, je veux pas, des auteurs raciés pour faire ça. Puis c'est comme, on t'invite juste pour faire le sketch sur le racisme, mais on t'invite pas dans l'équipe du bye-bye. Fait qu'une fois que t'as fait ton sketch, décalisse. Tu sais, c'est genre, ça aide-tu ou ça aide-tu pas, là? C'est ça que je trouve fucké, man. Il n'y a pas de formule gagnante non plus. C'est pour ça que je dis que tout le monde est raciste. J'écoute beaucoup de vidéos sur les autres cultures. Parce que, tu sais, quand je dis que tout le monde est raciste, c'est en disant que les Blancs peuvent subir du racisme. Ça, c'est un concept que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre, surtout les gens qui se battent contre le racisme. Puis quand t'expliques, les Blancs ils subissent du racisme, c'est genre, ouais, tu peux pas subir de racisme. Moi, l'affaire de, la personne qui dirige le pays ne peut pas subir de racisme, c'est comme un genre de passe-droit de je peux être raciste. Tu sais, comme quand quelqu'un dit, j'aime pas tous les Blancs, je trouve que c'est comme si quelqu'un dirait, j'aime pas tous les Asiatiques. C'est comme, Chris, c'est ce que c'est du racisme. Donc, viens pas me faire chier après. Bref, je parle de ça parce que je regarde, tu sais, des vidéos sur les autres nationalités, j'allais dire race, mais ça va avoir. Les autres nationalités, j'écoute beaucoup de vidéos sur la Corée, le Japon, bref. Puis, il y a du racisme quand même dans ces pays-là. C'est pas... je crois que c'est... Le racisme, c'est causé parce que t'as un avancement principal d'une race à une localisation. Puis, tout ce qui est les autres races à cette localisation, c'est pas comme les personnes principaux, si on peut dire. Tu sais, une personne blanche ou une personne noire au Japon ou en Chine, tu sais qu'elle va subir du racisme parce que c'est pas comme ton lieu de géolocalisation. Parce que moi, c'est ma théorie d'un homme blanc. On se rappelle, je suis un homme blanc. Tout ce que je dis, c'est de la merde. Mais non, c'est pas vrai. Mais non. Tout le monde est raciste. Tu sais, quand le monde dit il n'y a pas de racisme au Québec, il n'y a pas de racisme au Canada. Dans la vidéo que j'écoutais justement du Blackface, la madame a montré des photos des vieilles archives. Qu'il y avait des cirques qui se promenaient avec des gens qui performaient en Blackface. Puis il y en avait à Montréal, il y en avait à Toronto. C'est juste que nous autres, on n'en parle pas parce qu'on a pas eu d'esclaves. Fait qu'on on se pense au-delà de ça. Chris, on accepte que du racisme. Merci, bonsoir. À un moment donné, man, il y en a. Moi, je me rappelle, au secondaire, j'ai lu un livre. OK? Le livre s'appelait Les 10 petits nègres. J'ai mal à la gueule de dire ça. L'inconfort. Tu sens-tu cet inconfort? Je le sens. C'est la seule fois que je veux dire ça de tout le show, OK? Faut le dire. On peut pas parler de racisme sans parler de ça, là. J'ai mal à la bouche. Mais je crois que... bref, ce livre-là, Chris. Moi, je me rappelle, au secondaire, on l'a lu. Puis j'étais genre... The fuck? Le titre... Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me demande c'est quoi le style rapport avec le titre puis le livre. Tabarnak, ça devrait être Les 10 suspects. C'est un livre de meurtre et mystère. Ça a pas... Ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris de ma vie, puis on lisait ça comme si rien n'était. Je suis pas outré, là. Je suis pas en train de manifester dans les rues, j'ai juste de l'incompréhension face au titre. Pis ça, c'est une affaire que j'aime pas, c'est le mot en haine. Tu sais, le mot en haine. Le mot en haine. J'ai ça. Dis-le. Ferme ta gueule. C'est comme une façon de le dire sans le dire, mais tu le sais qu'il le dit.
On le sait que tu le dis. C'est pas un secret, là. Ah oui, Nicaragua. Ah oui, Nicaragua. C'est ça que tu veux dire? Nectar. Nectar? Non. J'ai ça. Puis cet aspect d'être... Là, c'est encore une fois une personne blanche, la gang, on se rappelle. Je vais rappeler tout le long. Juste pour vous rappeler que mon opinion, on s'en calisse. Moi, je parle en tant que moi. Je parle pas en tant qu'une communauté. Tu sais, j'ai l'impression que parfois, ce genre de mots-là, au niveau de l'humour, moi, il y a Louis C.K., Louis C.K., là, qui faisait un esti de bon number sur le fait qu'il haïssait ça, le monde qui disait le N-word. Genre, il détestait, ça le faisait chier, c'est genre, dude, pourquoi tu le dis pas? Là, c'est moi dans ma tête qui dois le dire. Fuck you, là. Dis-le. Tu vas pas Là, je me sens mal, moi, de me le dire dans ma tête, quand je sais que c'est ça que t'es en train de dire. Bref. Puis tu sais, pour des aspects humoristiques, ça apporte... Tu je trouve ça rend... Le mot, il est tellement haut. On peut même pas en parler à des reportages. Tu sais, je trouve que des fois, le mot, comme tous les mots, selon le contexte, c'est ça le mot que je cherchais, le contexte, ça fait une différence. Tu sais, traiter une personne noire de ça dans la rue, racisme. Être à l'école, à l'université, et parler ce mot-là, et veut pas le dire, tu sais qu'il n'y a pas des intentions racistes derrière ça. Le mot existe. Le mot a une histoire. Là, à partir de là, c'est toi, comment tu l'utilises. Qui peut être mal. Tu sais, tantôt, moi, je l'ai dit, j'aime pas, désagréable. Tu sais, la sensation de désagréable. C'est pas comme le mot fif puis le mot tapette. Ça me dérange pas parce que j'ai un ami gay qui me le dit, qui me traite de fif. Ça, je suis habitué, tu sais. Tu sais, c'est une partie désagréable, tu sais. Oh, God. J'écoutais... En fait, c'est pas que j'écoutais, c'est... On parle d'acceptation, de... Tu sais, moi, je trouve que une des façons de combattre le racisme, puis encore une fois, c'est juste mon opinion à moi, c'est d'ouvrir la discussion. Tu sais, il y en a qui sont maladroits. Tu sais, il y en a qui sont maladroits en voulant en apprendre plus sur d'autres cultures, mais sont juste maladroits dans leurs propos, puis tu le sais, là, tu sais, c'est genre, t'es chinois, est-ce que c'est vrai que t'es adopté, ou tu sais, des affaires de même. Tu sais, quand tu vois, par exemple, au Québec, une personne asiatique, puis là, tu lui demandes, toi, tu viens de où? Tu sais, tu viens de où? Tu sais, c'est maladroit, mais tu sens qu'il y a quand même une curiosité, tu sais, je veux en apprendre plus sur toi pour ouvrir la discussion. Tu sais, ça se peut que la personne chinoise te réponde, ben, Chris, moi, mes pas 4 générations qu'on est au Québec. C'est ce que je te dis. Tu sais, moi, je veux dire, moi, 4 générations, je sais pas au Québec, là. Mon arrière-grand-père, il était pas au Québécois, là. Puis il y en a qui c'est maladroit. Puis moi, un des meilleurs moments de toute ma vie, là, qui, selon moi, m'a aidé pas à combattre le racisme, mais un pas dans la bonne direction, c'est que j'avais une discussion avec un Africain, là, qui venait d'arriver au Québec, ça faisait 2 mois. Puis, j'ai juste demandé, dude, c'est quoi les stéréotypes de blanc? Pas les stéréotypes de blanc, genre, comme toutes les personnes noires d'Amérique connaissent. Non, moi, les personnes en Afrique, là. Afrique shit, là. Où est-ce que voir des personnes blanches, c'est beaucoup plus rare. Puis, il m'a dit des stéréotypes. Puis j'étais genre, j'étais sur le cul, là. J'étais genre, oh my god, j'ai jamais pensé à ça. L'escalade, le parachute, il disait tous les sports extrêmes. Il disait, quel hostie de malade va mettre sa vie en danger pour le divertissement. Ça, je trouvais ça vraiment drôle. Il parlait aussi des animaux de compagnie étranges, comme des serpents, des tarentules. Il décrivait mot pour mot mon ami qui est à côté de moi. Je te jure. Mon ami était en train de faire ses cours de parachute, puis il y avait un iguane à la maison. J'étais crampé. J'étais crampé.
C'est de la classique cueillette de pommes, mais ça, c'est plus un stéréotype québécois, tu sais. Ah ouais, on va aller cueillir des pommes, wow! C'est ça notre... Oh, God. Puis tu sais, on parle de... Moi, le concept d'appropriation culturelle, c'est un concept qui me fait chier un peu dans la vie. De façon générale. D'un côté, on veut que... On veut une diversité, on veut que les gens crissent, on veut l'acceptation des autres cultures, on veut une ouverture d'esprit, mais au moment où est-ce que tu spots quelque chose, par exemple, dans une autre culture, que tu apprécies, puis tu veux l'adopter dans ta vie, le monde va te pointer en disant appropriation culturelle. C'est genre... Je peux-tu aimer, la culture japonaise? Moi, j'aime bien la culture japonaise de façon générale, là. Je peux-tu aimer la culture japonaise sans qu'on me dise que je fais de l'appropriation culturelle? Je suis pas... Je peux-tu aimer une coiffure ou un style vestimentaire que j'apprécie? C'est pas... Je l'apprécie. Si on n'est pas là pour faire un potluck, un ragoût de tout ce qu'on aime, c'est quoi le but, câlisse, de vivre ensemble? Hein, on va tous avoir des murs entre chacun, puis personne n'a le droit d'imiter l'autre. Je crois que le contre-argument à l'appropriation culturelle, c'est le fait que c'est l'appropriation, legit, là, c'est prendre quelque chose qui est pas tant populaire d'une communauté, puis là, toi, t'es pas dans cette communauté-là, puis t'as pognes, tu te l'appropries, puis là, c'est à toi, tu sais. Puis il y en a que c'est la mode, là, je veux dire... C'est la mode, à un moment donné, je sais pas. Je crois que quand le monde regarde la mode pis ils veulent s'inspirer d'Europe, ils vont peut-être s'inspirer après ça de l'Asie ou de l'Afrique ou du Moyen-Orient, tu sais. Tu sais, quand je parlais que tout le monde est raciste, moi, mon concierge arabe est raciste. Puis je pense qu'il me le dit, genre, il me dit des choses racistes à moi parce que je pense qu'il est tellement raciste dans sa tête qu'il pense que tous les blancs sont racistes, comme le stéréotype typique. Puis là, il me raconte des choses, puis je suis genre, d'où je m'en calisse, man. Je m'en... Pogne mon chèque, puis décolle. Mon petit... Hey, en tout cas, on a-tu fait de la différence avec le carré noir? On l'a-tu fait de la différence? Hein? Le carré noir, il l'a... Hein? Vont toutes les personnes blanches partager ce petit carré-là. Ça a-tu combattu le racisme? Là, genre plusieurs mois après l'événement? Tu le sens-tu, là? Hey, ça a pas pris longtemps avant que le monde l'enlève, hein? Ça... 2 semaines. 2 semaines plus tard, un autre événement. Bon, ben, on enlève le carré noir, on change la photo. Hein? Là, c'est rendu quoi, là? C'est les gays, c'est l'environnement. On va changer ça. Calice de trash. Mais moi, le monde qui font ça, je m'en sac. Moi, ces trends-là, repartagez, faites une story en expliquant que vous êtes contre le racisme. Moi, il y avait un bout dans ce mouvement-là qui m'a fait vraiment rire. Puis c'était genre, pour combattre le racisme, les influenceurs ont créé une chaîne. Ils appelaient ça comment? Ne brisez pas la chaîne. Puis là, c'est comme, ok, ils taguaient d'autres influenceurs, peu importe. Ne brisez pas la chaîne. Big! Tu te rappelles-tu de ton histoire? Tu penses qu'ils ont fait de quoi? Ils ont brisé des chaînes, esti! C'est comme ça qu'ils ont mis fin à l'esclavage! Ils ont brisé des... C'était tellement maladroit. J'étais genre, big. Moi, je connais l'humour noir. Fait que je sais ce qui est offensant. D'accord? Je sais c'est quoi la partie du racisme qui est offensant. D'accord? Puis, ne brisons pas la chaîne. Toutes les personnes blanches, ne brisons pas la chaîne. Nous vous supportons. Le carré noir. Oh God. Oh God. Moi, avant, j'étais vraiment... à l'époque, j'étais vraiment pas pour Black Lives Matter. Puis là, je suis devenu pour... Avant, j'étais contre Black Lives Matter. C'est à l'époque que YouTube me recommandait tout le temps des astuces d'affaires de droitistes extrémistes. Puis là, j'ai tout arrêté de regarder ça parce que je trouvais ça... Hostie,
t'es d'accord avec un de leurs propos, mettons, ils parlaient de féminisme, j'étais d'accord avec une partie de leurs propos. Puis là, à un moment donné, c'était rendu trop intense dans leurs propos. J'étais genre, big, fuck off, c'est pas... Puis là, bref. Puis justement, il montrait beaucoup que Black Lives Matter, c'est des terroristes. Puis j'étais genre, à l'époque, il y a genre 3-4 ans, j'étais comme, ouais, peut-être que ouais, tu sais, c'est All Lives Matter, tu sais. Puis là, en évoluant, j'étais genre, Chris, c'est juste un concept. Dans leur manifestation, il y a personne qui crève, tu sais, c'est juste pour dire, hey, nous autres aussi, on compte. Je trouve ça pas pire. Bref, je vais vous laisser avec un dernier truc. J'ai écrit Normand Bratois parce que ça me rappelle que, tu sais, au Québec, il n'y a pas beaucoup de diversité à l'écran. Puis moi, personnellement, je m'en calisse parce que le monde, ils sont rendus sur Internet. Puis sur Internet, le monde écoute ce qu'ils veulent écouter. Puis règle générale, je crois que le monde va écouter davantage ce qui les représente eux. Si je peux dire. Tu sais, je suis un homme blanc. Fait que la grande majorité des gens à qui je suis abonné, c'est des hommes blancs. Parce que je fais de la projection de moi envers la personne. T'sais. C'est comme sûrement que les femmes lesbiennes doivent écouter des vidéos de femmes lesbiennes en premier. C'est quelque chose que je dis. Puis bref. Ce manque de représentation dans les médias, puis ça m'a fait rendre compte que, tu sais, Normand Bratois, c'est pas mal un des seuls noirs au Québec qu'il y avait à l'époque. Puis à un moment donné, j'étais vraiment battu avec mon ami, puis là, mon ami, il me dit « Hey, Normand Bratois, il est blanc. » Puis là, j'étais genre « Non, il est noir. » Fait que là, j'étais allé regarder sur Google Images, puis hey, il est vraiment très light skin, qu'on appelle. Puis j'étais vraiment batté, puis j'étais confus, là. J'étais genre « Dude, est-ce que, genre, ma vie est un mensonge? » Mais là, quand tu regardes des photos de lui qui datent plus des années 90, son ton est beaucoup plus foncé qu'il l'est aujourd'hui. Bref, c'est comme une fin de podcast pour la fois que je suis vraiment batté puis je pensais que Normand Bratois était blanc puis que ma vie était un mensonge. Oh God. Mais ouais, tout ça pour dire que, tu sais, le web offre cette opportunité-là que les médias traditionnels n'ont pas. Puis ça, je trouve ça le fun, parce que tu sais, quand tu regardes la télévision québécoise, c'est juste des personnes blanches, pas de personnes noires, puis parle-moi surtout pas de personnes asiatiques, il y en a calissement pas. Ça, c'est genre, t'as blanche, t'as les noirs, puis après ça, t'as les asiatiques, on les voit pas, puis après ça, t'as les personnes arabes, à part Mehdi Boussaïdan, et pas grand monde. Puis Internet offre cette possibilité-là de trouver des gens d'autres nationalités, de d'autres cultures en français que les médias ont pas. Fait que moi, c'est pour ça que je suis très content du web. Ça m'a permis de découvrir des gens comme Chris, comme Papy Melv, des gens que j'écoute, mais que si ils auraient probablement pas été à la télévision à cause de la couleur de leur peau, parce que c'est des calices de racistes. Tout le monde est raciste. Hein? Une belle boucle. Gros show aujourd'hui sur le racisme. C'est juste pour partir, pas la discussion, mais juste vous jaser de racisme de façon générale. J'ai même pas besoin de vous dire que je suis pas raciste, parce que je trouve que c'est genre... Mais moi, je suis pas raciste dans la vie. C'est comme une argumentation. Tu sais quand t'es raciste, tu sais quand t'es pas raciste. En fait, non, c'est pas vrai. Il y en a qui sont racistes, mais ils savent pas dans leur tête qu'ils sont racistes parce qu'ils font juste traiter tout le monde, ils insultent tout le monde tout le temps. Ils font tout le temps trop de stéréotypes dans la vie. Bref. Moi, ces gens-là, je traîne pas avec. C'est pour ça que mes oncles, à part à Noël, je les vois pas. Ils sont désagréables. Je suis avec un de mes oncles dans un restaurant. Tu sais, un restaurant où est-ce que c'est comme le chef, il est devant toi puis il cuisine. Puis mon oncle arrêtait pas de faire des jokes de chinois. Puis, c'est que je me sentais mal. C'était même pas des bonnes jokes. Tu peux avoir des jokes racistes qui sont drôles, qui ont de la subtilité. Ça, c'était juste être raciste pour être raciste. Il l'appelait genre le ching chong. Je suis genre, voilà, non, tabarnak, si on l'est plus en 88, là. Bref, je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast-là sur le racisme. C'est lourd à matin, c'est lourd. Je vous rappelle, vous pouvez supporter sur patreon.com/whatavokev. Je vous remercie, c'est Patreon là. Je vais vous laisser profiter de votre journée. Réfléchissez un peu à ça. Faites des efforts, restez dans la vie, là, c'est juste ça. Traitez les autres comme vous voulez qu'on vous traite. Et bonne fin de journée. Ou bon début de journée.